Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Alléluia. Alors, nous allons aller au pas de course. C'est quelqu'un que nous connaissons. Dans tous les cas, s'il est venu ici, c'est parce que on sait ce que le Seigneur a déversé dans la vie de son serviteur. Alléluia. Amen. Et c'est le pasteur Ibn Pacha. Il est au niveau de Koulamoutou. Il aura peut-être le temps de mieux se présenter en long en large. Alléluia. Amen. Mais je peux vous rassurer que si vous êtes venu rechercher quelque chose de la part de Dieu, vous allez trouver cette chose. Amen. Alléluia. Alléluia. Et soyez-en convaincus. Et sans plus tarder, je vais l'appeler sous nos ovations, s'il vous plaît. Alléluia. Alors, pour vous asseoir un instant. Alors, comme disait l'ancien, je suis l'évangéliste ou encore le révérend pasteur de formation, évangéliste de vocation. Je suis actuellement pour cette année à l'église locale de Shekinah. Je suis marié. Mon épouse devait être là, mais elle est l'oratrice de ce dimanche. Vous connaissez un peu mon épouse, la plupart, elle est chantre. Et nous sommes bénis parce que nous avons beaucoup d'enfants. Si je vous donne le nom, bravo, c'est le prier. Alléluia. Alors, nous voulons bénir le Seigneur matin. Mais Dieu a fait grâce. Déjà, j'ai été secoué. En dehors de ça, vous savez le mouvement qui se passe. Et j'étais appelé quelque part pour une petite formation. Et Dieu m'a fait grâce d'arriver. Vraiment que Dieu soit encore béni et glorifié. Alléluia. Alors, tu vas te mettre debout. Alors, j'aime pas commencer mes temps sans que tu ne te tournes vers ton voisin, ta soeur, bénis encore ton voisin. Ben voilà, dis à ton voisin, sois béni, tu as bien fait là. Voilà, bénis ton frère, bénis ta soeur. Voilà, David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on bénit. Alors, tu as bien fait d'être là. Tu as bien fait d'être là. Alléluia. J'ai l'habitude de dire à certaines personnes que quand tu appelles le sourire de ta mère, il est bizarre. Alléluia. Alors sois connecté tout au long de ce séminaire. Alléluia. Alors je te parle de moi, je ne pourrais rien faire pour toi, mais je suis convaincu que le Seigneur te fera du bien tout au long de ce séminaire. Alléluia. Je pourrais venir faire du bien. Alléluia. Voilà, que Dieu te bénisse. Nous voulons rester debout et nous allons lire la parole de Dieu. Dans Jérémie au chapitre 22, versets 29 à 30. Jérémie 22, versets 29 à 30. Après, nous irons dans Genèse au chapitre 22, verset 17. Donc, j'étais en train de dire Jérémie 22, versets 29 à 30. C'est pas si quelqu'un a la page. Et après, nous serons dans Genèse 22, verset 17. Jérémie 22, verset 29 à 30. La Bible dit, j'ai la parole de Dieu, dans Jérémie 22, à partir du verset 29. Quelqu'un n'a pas? Je vais donner le micro à quelqu'un. Tu peux lire? Voilà. Voici ce qui est écrit. La Bible dit, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Amen. Amen. Je reprends ce verset. Écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères.
car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Genèse au chapitre 22, verset 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Dites Amen 3 fois et pour vous asseoir. Alléluia, pour vous asseoir. Pour notre premier jour, ou pour notre introduction, toujours de notre séminaire pour ce premier jour, nous voulons mettre les bases. Mais j'aimerais vous dire déjà que ce séminaire est un séminaire prophétique. Alléluia. Donc c'est un séminaire où tu dois non seulement être attentif, écouter, répéter d'être distrait. Parce que tous ceux qui seraient libérés, tu dois être capable de saisir cela. Mais c'est aussi un séminaire dans pensée ou de délivrance, de prière, parce que Dieu va faire du bien. Alléluia. Donc nous parlons de le mystère de la terre et des portes spirituelles. Le mystère de la terre et des portes spirituelles. Alors comme je disais, nous allons commencer par des définitions. Parce que nous allons avancer doucement et par la grâce de Dieu, nous allons aller en profondeur. Amen, amen. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent une vie chrétienne médiocre, une vie chrétienne où c'est rien que des paroles. Mais des fois, beaucoup de chrétiens ne vivent pas ce que eux-mêmes ou la plupart chantent ou proclament. C'est à cause de ça qu'aujourd'hui, même dans le monde, les gens se posent plusieurs questions et les gens ont du mal à venir en Christ. Parce qu'ils se rendent compte que la plupart des chrétiens, eux, c'est rien que des paroles. Où se trouve le problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous allez comprendre ce soir ou encore tout au long de ce séminaire, le Seigneur ne peut plus venir faire ce que lui nous demande de faire. Amen. Donc il a fait sa part. La Bible nous enseigne que tout est accompli. Tout est accompli, c'est accompli. Jésus ne reviendra plus mourir 2 fois ou 3 fois pour toi. Tout est accompli. Et il est écrit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. C'est-à-dire que tu es déjà béni. Tout est déjà là. Mais il y a un problème. Pourquoi tu ne vis pas cela? Pourquoi tu ne rentres pas en possession de ce qui est accompli dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, il y a eu un moment, je crois que c'est quelqu'un qui dit, il était surpris et étonné. Il a vu les princes, voyez-vous, en train de mettre et les esclaves sur les chevaux. Il était étonné. Et Dieu part et pousse. Dieu nous dit clairement les raisons. Et c'est ça que nous voulons comprendre. Dieu nous dit, si mon peuple périt, c'est parce que mon peuple est ignorant. Il n'a pas de connaissance. Donc, en réalité, ce qui tue l'église ou encore qui est en train de le tuer, ce n'est pas d'abord les démons. Ce n'est même pas les démons. Même pas le diable. C'est l'ignorance. Alléluia. Ça veut dire que tout au long de ce séminaire, nous sommes venus pour parler du mystère de la terre ou des portes spirituelles. Donc, il y a des clés dans la vie. Si tu ne sais pas comment s'en servir, il te serait difficile de te réaliser. Si tu ne sais pas saisir ou encore comment se servir de certaines clés de la vie, tu ne peux pas t'accomplir. Tu ne peux pas rentrer dans ta destinée. C'est bon? Alléluia. Vous savez, quand on parle de mystère, c'est quoi un mystère? C'est ce qui est de l'ordre du surnaturel. C'est une chose inconnue ou qui n'est qu'accessible qu'à des initiés. Mystère, c'est secret. Mais Christ, nous sommes initiés en Christ Jésus. Vous me suivez?
Alléluia. Donc ça veut dire que toi, tu es la personne. C'est-à-dire que tu es la personne qui doit connaître ces mystères. C'est-à-dire que tu es la personne qui doit connaître comment la terre fonctionne, comment les portes fonctionnent, comment ouvrir une porte, comment fermer une porte, comment prendre possession d'une porte. C'est ça que nous voulons découvrir. Donc quand nous parlons de la terre, aujourd'hui si nous parlons de la terre, même un enfant, nous savons qu'est-ce que la terre. Nous vivons sur la terre. Et j'ai essayé de jeter un coup d'œil sur le dictionnaire de la terre. La plaque est la planète la plus dense du système solaire, tout simplement. Et on va pas tout regarder. Mais quand nous révélons dans la parole de Dieu, les deux premières choses que la Bible révèle que Dieu a créées, en Genèse au chapitre 1, la Bible dit, Dieu créa, c'est ça non? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc la Bible nous enseigne que Dieu, au commencement, a d'abord créé le ciel et la terre. Mais nous allons voir que les cieux sont plusieurs. Mais on parle de la terre comme étant unique. D'accord? Alléluia. Et nous allons voir que l'homme que je suis, l'homme que tu es, l'homme est étroitement, vous me suivez? L'homme est étroitement lié à l'espace dans lequel il vit. D'accord? Donc l'homme est étroitement lié. Donc pour savoir que l'homme est étroitement lié, vous allez voir que la Bible nous apprend ou encore nous enseigne que Dieu en créant l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? L'homme a été tiré de la terre. D'accord? La Bible nous enseigne que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie. C'est ce que la Bible nous dit. Donc lorsque Dieu peut créer l'homme, il n'utilise pas le vent. Il n'utilise pas les nuages, les étoiles ou la lune. Non, la terre. Donc la terre est comme la matière première de l'homme. Ou encore la terre est la matière première de l'homme. Donc l'homme, comme j'étais en train de nous dire, que l'homme a été créé à la base de la poussière de la terre. Alléluia. Et aussi quand tu as un enfant aimé, c'est ça non? Voilà, sauf si j'aime le club, vous allez m'aider. Qu'est-ce qu'on fait de son cordon en bas ombilical, en bas ombilical, de son placenta? Qu'est-ce qu'on fait? On appelle, d'accord? Non, on appelle, c'est ça non? Voilà, même si on appelle, pas même si on jette quelque part, mais vous allez voir encore que peu importe où cette matière deviendra quoi? La poussière, d'accord? Mais vous savez, ce tac-là, et nous avons, comme j'ai dit, nous sommes en train encore de mettre les bases doucement pour comprendre. Alléluia. Vous allez comprendre de quoi nous voulons vraiment parler. Et ce tac-là, cet acte obligatoire permet à la terre, voyez-vous, d'ouvrir un dossier pour l'enfant ou de la personne. Vous allez voir, quel que soit votre âge, quel que soit votre parcours, quelle que soit votre intelligence, quelle que soit votre situation, votre vie, vous avez pour source, comme nous avons pour source, la terre. Quelqu'un m'a su? Alléluia. Dis à ton voisin, j'ai pour source la terre. Je pousse la terre. Dis ça à ton voisin, n'aie pas peur. C'est ton frère, c'est ta soeur. Dis à ton voisin, je pousse la terre. Alors, si nous avons poussé la terre, ça veut dire voici, l'homme attaque votre source, vous serez à terre. Amen. Quel que soit le lieu où vous allez être, parce que la terre se trouve sous nos pieds. Même si c'est un ami le chaos, c'est la terre. Amen. On se comprend? Donc le problème est à quel niveau? Le problème c'est que si tu ne sais pas négocier
négocier avec la terre. Tu ne les as pas traités avec la terre. Tu ne peux pas te réaliser. Tu ne peux rien faire. Et nous allons découvrir au fur et à mesure que nous allons avancer que malheureusement, je dis malheureusement, la plupart des personnes qui maîtrisent ça, ou encore même s'ils le font avec des esprits, ce sont ceux qui sont dans le monde occulte, dans d'autres mondes. Ils s'essaient de la terre. Quelqu'un me suit? Amen, amen. Et c'est ce que nous voulons découvrir. Tu dois être là. Dis à ton voisin, tu dois être là. Nous allons parler de la terre. Donc, Jérémie dit, il dit, terre, écoute la parole de l'Éternel. Donc, Jérémie parle sous l'ordre de Dieu. Donc, Dieu demande à Jérémie de parler à la terre. Ça veut dire, si on parle à la terre, il dit écoute, ça veut dire que la terre a des oreilles. Donc la terre peut écouter. La terre peut écouter. Une des grandes questions que j'aimerais te poser. Qu'est-ce que la terre a écouté sur toi? Qu'est-ce que la terre a enregistré depuis que tu es sur cette terre? C'est ça que tu vas comprendre, c'est ce que nous voulons comprendre. C'est ce qui fait que tout ce que tu veux réaliser, où tu vas avancer, il y a des réclamations. Parce que ce que la terre a enregistré, c'est des choses. C'est encore que tu es là. C'est pour changer ça. Alléluia. 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 La terre. Donc on parle de mystère de la terre et des portes spirituelles. La deuxième chose que j'aimerais attirer votre attention, c'est sur les portes spirituelles. Parce que la Bible parle des portes de la Genèse à l'Apocalypse. Si vous lisez votre Bible, si vous faites vraiment attention, vous allez voir que la Bible parle des portes. La première fois, ou la première fois que la Bible fait mention des portes, nous le voyons dans Genèse au chapitre 19, verset 1. C'est Lot. La Bible dit Lot était assis devant la porte. Donc quand il y a eu le mouvement des gens, les gens sont arrivés. La Bible dit ils l'ont trouvé, il était assis devant la porte. Quand même, voyez-vous, de façon générale, lorsqu'on parle de porte, il s'agit de toute possibilité d'accès à un endroit, quelque chose, à une maison, c'est ça? Amen. Nous sommes arrivés ici, nous sommes rentrés par des portes. Alléluia. Amen. C'est par la porte que nous sommes rentrés. Donc les portes, voyez-vous, ce sont quoi? Ce sont des ouvertures qui permettent des mouvements des entrées et des sorties. Une porte, c'est là où on peut tout passer. La porte, c'est la voie égale, la voie légale à l'accès à un lieu. Vous êtes d'accord avec moi, non? Amen. Parce que même dans votre propre maison, si vous arrivez, même si vous avez oublié la clé, si vous, au moment où vous serez en train de forcer ou d'essayer de rentrer par la fenêtre, même votre voisin, sachant que vous êtes le propriétaire de la maison, va se poser des questions. Amen. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Pourquoi? Parce que tous nous savons que la voie légale pour entrer dans une maison, c'est à la porte. C'est la porte. Amen, amen. La porte, quand vous lisez la Bible, les portes, ce sont aussi les lieux de jugement. C'est les lieux, quand vous lisez Deutéronome 27, versets 5 à 8. La Bible nous dit dans ce chapitre que les portes, ce sont les lieux de jugement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie qu'on ne peut pas décréter un jugement sur quelqu'un, sur une famille, sur une personne, sur une nation, sans être à la porte. Vous êtes avec moi? C'est bon?
La Bible nous enseigne que les portes sont aussi les lieux de précision des décisions. Donc les décisions sont prises à la porte. Les décrets à la porte. Ça veut dire que je suis en train de vous faire comprendre dans l'introduction pour que vous puissiez comprendre l'importance des portes. Pourquoi Dieu demande à Abraham, Dieu dit, promet à Abraham que tu pourras prendre la possession des portes de tes ennemis. Et ça, on se comprend. Amen. Amen. Les décisions sont prises à la porte. S'il y a eu des décisions qui ont été prises sur ta vie, s'il y a eu des décrets sur ta vie, sur ta famille, sur ces lieux, c'est à la porte. La porte peut faire entrer des bonnes choses et la porte peut faire entrer aussi des mauvaises choses. Alléluia. Donc la Bible nous dit en Ésaïe 28, verset 6 partie B, la Bible dit que les portes sont aussi les lieux de pouvoir. Ça veut dire que dans le verset 6 d'Ésaïe 28, la Bible dit une force pour ceux qui repoussent leurs ennemis jusqu'à ces portes. Donc la porte sont aussi les lieux de pouvoir. Mais la porte aussi est faite pour empêcher de faire entrer quelque chose ou quelqu'un lorsqu'elle est fermée. Quelqu'un m'a su? Amen. Si j'arrive devant votre porte, ou si quiconque, n'importe qui arrive devant votre porte, et que vous ne voulez pas faire entrer la personne, la porte est fermée, vous n'allez pas ouvrir. La porte est fermée, la personne n'aura pas accès. Amen. Amen. Quand nous sommes en déplacement et qu'on veut sécuriser la maison, on ne laisse pas les portes ouvertes. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Alors on ferme les portes. On ferme pour sécuriser les portes, pour empêcher les brigands, pour empêcher les voleurs d'y entrer. Avec moi? Alléluia. Amen, amen. Donc, comme je viens de dire, les portes, ce sont les lieux ce sont les accès, les portes introduites dans les lieux. Il faut bien retenir ça. Les portes nous introduisent dans les environnements. D'accord? Les portes nous introduisent dans les sphères. Quand on parle des portes ne sont pas seulement physiques. Je ne suis pas venu pour parler de ces portes physiques là. Amen? Non. Je suis venu pour parler des portes spirituelles. Amen. Il existe aussi des portes spirituelles. Alléluia. Des portes spirituelles. Donc, une porte spirituelle, tu vas bien le suivre, permet d'effectuer des transitions, d'alliances, des accords, des permutations, c'est-à-dire des échanges. Il n'y a pas d'échange dans ta vie sans porte. Il n'y a pas des alliances sans porte. Tu me suis? La porte permet d'effectuer des transitions. Amen. Parce que même pour Dieu, pour te bénir, la porte du ciel doit s'ouvrir. C'est ce que nous allons découvrir sur la mesure. La Bible dit et nous enseigne que Jacob était en train de fuir son frère. Il avait tellement de problèmes. Déjà, même son propre, depuis la guerre, même son nom était un problème. Et là, il venait de voler le poids de. Non, par exemple, la besoin de son frère. Il avait déjà pris la gloire de naissance. Et là, le frère, en colère, il dit, bon, mais papa est déjà vieux. Il est fatigué. Mais si je te frappe là, si je te tue là, papa risque de mourir avec la douleur. Bon, accordons juste un petit temps. Parce que papa, ces jours sont en train d'être comptés. Mais dès que papa meurt, moi je te tue. Et il a fui. Et dans sa fuite, la Bible dit qu'il est arrivé à un lieu, un endroit où il était fatigué, il n'a plus de pierre, le lieu battait et il s'est mis là. Et couché là, il a fait un rêve. Et il a rêvé. La Bible dit,
Bible dit, quelqu'un se tenait en haut, à l'entrée de l'échelle, à la porte. C'est-à-dire, il y avait quelqu'un là, il y avait Dieu qui était là, qui était positionné à la porte. La Bible dit, les anges montaient et descendaient. Vous savez, je me suis posé la question. J'ai voulu savoir. Je me suis dit, Seigneur, explique-moi, je ne comprends pas. En réalité, les anges, nous avons coutume de dire, sont au service de Dieu. En réalité, les hommes me disent, les anges et montent. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible dit, les anges montent et descendent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mouvement commence sur la terre. Amen. Je parle à quelqu'un. Le mouvement des anges commence sur la terre. C'est-à-dire c'est toi-même qui mets en mouvement les anges. Quand tu décides de passer du temps seulement assis, les anges ne se mettent pas en mouvement. Alléluia. Quand tu ne te lèves pas, quand tu décides de t'asseoir, les anges ne vont pas se mettre en mouvement. Quelqu'un me suit? C'est toi qui mets en mouvement. La Bible dit, quand tu te mets en mouvement dans la prière, tu commences à dire, Seigneur, c'est assez. Je refuse ça. Les anges prennent ce que tu as déclaré. Tout ce que tu as dans le ciel. Ils prennent et ils apportent sa vertu. Et Dieu donne ce dont tu as besoin. Ils reviennent avec. Les anges commencent comme ça monte et ça descend vers toi. Quelqu'un me suit? Alléluia. Tu comprends? Dis à ton voisin, tu ne mets pas en mouvement. Tu ne mets pas en mouvement. Rien ne va monter par eux. Les anges ne vont rien transporter vers Dieu. Alléluia. C'est quand tu te mets en mouvement que les anges vont transporter. Quel que le prière. C'est ce que tu vas déclarer. Alléluia. Il déclare tout ce que tu vas déclarer. Tout ce que tu as proclamé. Ça veut dire que la Bible dit quoi? La Bible dit, c'est que vous allez lier sur la terre. Le mouvement commence où? Toujours sur la terre. Il dit, c'est que vous allez lier sur la terre. Serez lié dans les cieux. C'est-à-dire le ciel ne s'accorde qu'avec ce que tu fais sur la terre. Ça compte que j'ai l'habitude de dire à certaines personnes, même la délivrance de chacun de nous ne dépend pas de Dieu, ça dépend de nous-mêmes. Quelqu'un me suit? Même quand tu es dans des situations, ça dépend de toi. C'est à cause de ça que la Bible dit que ça soit fait selon ta. Ce que tu vas accepter, tu vas accepter. Mais ce que tu vas refuser, le ciel aussi va refuser avec toi. Alléluia. Quelqu'un me suit? Donc les besoins viennent d'en haut par la porte. Donc nous devons retenir aujourd'hui que la porte spirituelle est le canal à travers lequel on obtient la faveur de Dieu. À travers des milliers. Amen. Alléluia. Et nous avons compris, comme vous lisez la Bible, Dieu est celui sur le plan spirituel, c'est celui qui établit les portes à la base. C'est Dieu qui établit les portes. Il y a des portes partout. Quelqu'un me suit? Et c'est ça que nous allons découvrir. Il y a une porte sur ta vie. Moi, quand il y a des portes sur ta vie, ça veut dire que quelqu'un ne peut pas avoir accès à toi s'il n'a pas possession à ta porte. Amen. Comment c'est? Il y a des portes ici. Bambidi, hein? Il y a des portes à Bambidi. Quelqu'un me suit? Dans la plupart des entrées, il y a des portes. Même dans la mer, il y a des portes. Dans les eaux, il y a des portes. Quelqu'un me suit là? Vous avez qu'à nous lisez Job au chapitre 38, verset 8. Voici ce que Job nous enseigne. Parce que Job nous enseigne dans ce chapitre 38, verset 8. Dieu, Job dit, qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'est lancée du sein maternel. Dans la Bible nous enseigne que Dieu a fixé les portes à la mer. Quelqu'un me suit? Dieu a mis les portes et Dieu a fermé là.
dit que Dieu a ouvert. Non, il n'y a pas. Mais vous allez vous rendre compte, et c'est ce que nous allons découvrir. J'ai dit aujourd'hui, nous faisons l'introduction parce que nous allons beaucoup. Dieu n'a pas ouvert. Pourquoi? Mais vous savez, vous rendez compte que par les activités mystiques de certaines sectes sataniques, ils arrivent à exploiter l'ouverture des portes des mains contre les humains. La sirène des eaux, les esprits des eaux ne peuvent pas sortir sans l'ouverture des portes. Je disais quelque part que la plupart, ou encore le Gabon, la plupart, l'esprit qui règne beaucoup au Gabon, c'est les esprits des eaux. Les esprits des eaux. Quelqu'un me suit? Ça connaît que vous allez vous rendre compte que j'ai vu dans certains endroits, j'étais dans le Haut-Ogooué, sur Capoubara, là-bas c'est encore plus grave. On ne fait rien sans faire des sacrifices. Quelqu'un me suit? Non. Là-bas, on ne peut rien faire. Même le pont à Liane, là, ça se fait la nuit. Ça se fait par... C'est-à-dire vous qui n'êtes pas initié là, qui n'êtes pas du domaine, il y a un qui fait ça. Vous ne voyez pas comment ça évolue. Vous venez seulement faire le constat la journée que ça est en train d'évoluer. Mais ça, c'est le travail dans la nuit. Mais avant de travailler, c'est toute une cérémonie. Ils envoient de l'argent, ils envoient la nourriture aux eaux. Et c'est ce que nous faisons nous là. Ce sont les portes. Je parle à quelqu'un? Donc la mer a des portes. Et le monde mystique, ou encore les satanistes, exploitent. Il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui sont détruites, des êtres humains détruits. Pourquoi? Parce que certaines personnes sont parties exploiter les portes de la main contre vous, contre votre famille. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a programmé ce séminaire pour que toi, tu te lèves pour fermer ces portes-là. Pour fermer ces portes. Tu dois fermer ces portes. Quelqu'un me suit là? Il y a des portes. Je disais quelque part que si vous n'arrivez pas, c'est-à-dire quand tu ne peux pas prendre possession des portes d'un lieu, il ne peut pas avoir de réveil. Quelqu'un me suit? Quand vous lisez Naoum 2, verset 6, ça veut dire les portes de fleuve sont ouvertes et le palais s'écroule. Quand on parle du palais, ça veut dire qu'il y a un royaume. D'accord? La ville, les fleuves, ça veut dire que c'est pas seulement la mer, même le fleuve. Il y a des portes. On parle de palais. Vous savez, vous avez peut-être entendu parler de commando, c'est costaud. Hein? Costaud. Hein? Cousteau, voilà, commandant Cousteau, l'explorateur qui est venu au Gabon. Hein? On est rentré dans la mer, non? Gabon, au demain. Il n'est pas de faire des recherches. Qu'est-ce qu'il a découvert? Dans ses recherches, il a découvert les civilisations dans les îles. D'accord? Il a vu des esprits, des choses bizarres dans les eaux. Vous êtes au courant de ça, non? C'est pas quelque chose d'inventé, ça s'est passé dans les eaux. Il a écrit. C'est dans les eaux du Gabon qu'il a perdu même sa vie, il a perdu son âme. Parce que c'est ce qu'il a découvert là-bas. Il a trouvé. Il y avait la vie là-bas dans les eaux. Il y avait tout un royaume, il y avait la spiritualité, je crois que j'arrive, dans les eaux, sous les eaux, je voulais dire. J'étais à quelque part, un monsieur, voyez-vous, a fait des pactes avec les esprits des eaux. Ça s'est passé à Poubara. J'étais là. Ces jours-là, on n'a même pas dormi. C'était traumatisant ce qui s'était passé dans cette vie. C'est comme un conte, une histoire. Et il arrive le matin, il prend ses enfants, il dit accompagnez-moi. Il commence à nager. C'est les endroits où c'est la chute, bien barrage, l'eau passe très vite.
Et il arrive au milieu, il s'arrête, il se tourne vers ses enfants, il lève la main, il commence à dire au revoir. Il est là. On ne sait pas ce qui le maintient. Donc d'abord, comme il est en bas là, comme s'il y a comme quelque chose qui maintient cet homme debout. Et il descend lentement. Il fait ça aux enfants. Et il est parti. On n'a plus jamais retrouvé jusqu'à aujourd'hui. Les parents font le deuil sans son corps. C'est comme cela? Alléluia. Ça cause que faites attention. Il y a des gens, oh, on parle laver, frère. Quand tu parles, tu vas disant laver le corps là. Amen. C'est-à-dire ce qu'on est en train de te faire là, à côté des eaux, ou au bord de mer là, ce sont des portes. C'est-à-dire on est en train d'ouvrir les portes pour permettre aux esprits des eaux de te posséder. Quelqu'un me suit? Si tu veux laver le corps, il faut laver le corps en Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus qui est capable de laver le corps. Alléluia. Quelqu'un me suit là? Parce que demain, on va beaucoup parler, on va parler d'autres choses, parce qu'il faut d'abord comprendre ce dont nous sommes en train de parler. Parce que quand nous allons prier, tu sais pourquoi tu pries. Parce que les canaux que les démons utilisent pour effectuer sont décrits comme des portes d'entrée, des portes spirituelles. Alléluia. Et vous devez retenir pour aujourd'hui, c'est de même prier, que devant chaque porte, se tient un homme fort. Quelqu'un me suit? Devant chaque porte se tient un homme fort. Donc c'est cette autorité-là qui est censée réguler tous les mouvements qui se font. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la porte de ta vie ou de ta famille se tient par un homme fort satanique, tu risques de vivre une vie de frustration, une vie amère. Quelqu'un me suit? Vous savez, j'ai parlé de ça en quelques mots là où je suis. Et j'ai vu comment Dieu, la puissance de Dieu s'est déversée sur certaines personnes. Je ne dis pas ça pour vous flatter. Ces gens qui ont pris conscience, commencé à se déverser. Parce que quoi? Parce qu'il y a eu des gens qui ont dit non, c'est trop. Nous devons prendre possession des portes de nos vies et des portes de la vie de nos familles. Quelqu'un me suit? Voilà. Il y a des portes, des ennemis à la porte de ta vie. Ça veut dire que quand tu lis 1 Corinthiens 16, verset 8 à 9, voici ce que Paul dit. C'est dans ma version. Il dit, mais je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une grande porte efficace m'est ouverte. Mais il y a beaucoup d'adversaires. Il parle. Et là, nous allons bien comprendre ça. Dieu ouvre les portes, sa porte, mais une grande porte. Mais il y a beaucoup d'adversaires. Quelqu'un me suit? Il y a beaucoup d'hommes forts qui se tiennent à la porte. Quelqu'un me suit? Ça veut dire que tu dois comprendre ce soir que les portes ne se ressemblent pas. Quelqu'un me suit? On n'a pas les mêmes portes. Ça veut dire qu'il ne faut jamais vous comparer aux autres. On n'a pas les mêmes portes. Je vais vous prendre un exemple. Même la sécurité qu'on a autour des portes, ce n'est pas la même chose. Si vous battez au trésor, vous allez rendre compte que, sauf si je me trompe, la sécurité l'avait beaucoup renforcée. Pourquoi? Parce que ce qui est à l'intérieur est précieux. Et on met, c'est-à-dire il y a la porte, on met encore plus de sécurité. Et même encore des gardiens pour être là pour surveiller. Parce que ce qui est dedans est précieux.
Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je suis précieux, je suis précieux. Alléluia. On se comprend? Alléluia. Dis à ton voisin, j'ai de la valeur. Je suis précieux. Alléluia. Donc quand ta porte est grande, tu auras beaucoup d'anniversaires. Ne sois pas étonné. Beaucoup de personnes viendront pour se mettre à ta porte. Plusieurs à cause de la grandeur de ta porte. Parce que quand une porte est grande, quand elle est petite comme ça, je peux me mettre comme ça. Je peux même garder mes bras pour essayer de contenir les gens qui rentrent, pour empêcher que les gens puissent rentrer, pour empêcher ceux qui peuvent rentrer. Mais quand elle est grande, même si je me mets comme ça, je ne peux pas, j'ai besoin d'aide. Je comprends, je parle à quelqu'un. Je parle à un homme spirituel. Alléluia. On va aller prier, je vais terminer avec ça. Aujourd'hui et demain, on va continuer. Voici ce que la Bible dit. Nous l'avons lu dans notre introduction. Dieu dit à Abraham, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Alors, je me suis rendu compte que la même chose a été dite à Rebecca par ses frères. Quand vous lisez Genèse au chapitre 24, ce soir, c'est la même chose. Les frères de Rebecca, après avoir béni leurs frères et soeurs qui partaient en mariage, qu'est-ce qu'ils donnent? Ils disent, voilà, voici ce que les frères ont dit à Rebecca. Ils disent, sois la mère des milliers, des millions de personnes et que ta postée possède la porte de tes ennemis. Ça revient encore. Qu'est-ce qui se passe? Il s'agit. Vous savez, je suis en train de terminer, on va prier. Dieu fait la promesse à Abraham après que celui-ci était prêt à offrir son fils. Vous connaissez ça dans Genèse au chapitre 21. Dieu met Abraham à l'épreuve et Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Cet homme se lève et décide d'obéir à Dieu malgré la douleur qu'il avait, parce que c'est l'enfant qu'il a attendu depuis longtemps. Et là, Dieu lui dit, donne-moi cet enfant. Et Dieu savait, parce que Dieu précise, c'est celui que tu aimes, donne-moi. Et là, il s'élève, il prend l'enfant et il décide d'aller. Il n'oublie rien. Il veut honorer Dieu, il veut obéir à Dieu. Il s'est dit, bon, Dieu t'a donné, j'aime, mais Dieu a besoin qu'il récupère. Quand il arrive, il laisse ses deux serviteurs, plus bas il est resté là. J'irai plus haut là-bas adorer Dieu. Parce qu'il sait que s'il amène les deux là, même si c'est lui le maître là, au moment où il sera en train de vouloir faire l'acte là, ils vont arrêter. Vous dites non, Abraham, là, tu as tellement perdu la tête, il faut arrêter ça. Mais comme il est déterminé à obéir, il est déterminé à obéir à Dieu. Non, il faut rester là. Et pendant qu'il est en train d'avancer à son fils, le fils d'Isaac dit, mais papa, il y a tout là. Tu as dit, tu n'as rien oublié. Tu as pris tout ce qu'il faut pour le sacrifice. Mais il manque l'agneau, il manque le brebis. C'est où? Il dit, Dieu ne va pouvoir. Parce que s'il parle déjà à l'enfant là, il risque de gaspiller le sacrifice. Parce que le sacrifice ne se fait pas dans la tristesse. Voilà, l'agneau doit être parfait. Donc il ne faut pas déranger. Et c'est sûr, quand il a mis dans le lieu, sur le lieu, qu'il attache le fils comprend que c'est lui le sacrifice. Alors il dépose sur l'autel. Ce moment où il dépose, il ne fait pas semblant, il n'est pas en train de vouloir faire semblant. Voilà, il est. C'est pour ça que Hébreu nous dit que par la foi, il avait déjà posé l'acte. Donc il ne faisait pas semblant, il n'était pas en train d'hésiter pour dire bon, je revois, c'est peut-être Dieu va me dire arrête les gens. Non, il est déterminé. Ce n'est pas qu'il n'aime pas son fils, il aime tellement son fils, c'est son fils unique, mais c'est Dieu qui demande.
Et là, il prend, au moment où il veut, Dieu bloque. L'ange bloque, il dit non, arrête. Maintenant, je sais. Et j'ai compris que tu m'aimes. Et tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique seul que tu. Il dit, là, j'ai compris. Et là, Dieu va commencer à jurer par lui. Quelqu'un me suit? Dieu jure. Et dans ce que Dieu dit, Dieu dit, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique, 3 choses vont t'arriver. 3. La première, Dieu lui dit, tu vas vivre la multiplication. D'accord? Amen. Alléluia. Il dit, tu vas vivre la multiplication. C'est-à-dire l'enfant que tu m'as donné, tu as avec un. On ne compte pas celui qui a avec un serment. Mais à cause de l'acte là, tu vis la multiplication. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que la multiplication soit ton partage au nom de Jésus. Que la multiplication soit ton partage dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Il dit, tu vis la multiplication. Ça, c'était la première chose. La deuxième, Dieu lui dit, ta postérité sera comme les étoiles du ciel, le sable de la mer. Cela veut dire quoi? Dieu lui dit, ça veut dire que tu auras 2 postérités. Amen. Vous me suivez? Dieu lui dit, il dit, ta postérité sera comme les étoiles du ciel et le sable de la mer. Donc Dieu a dans le livre, tu auras 2 postérités. Le sable de la mer, pas d'Israël. Amen. Et les étoiles du ciel, pas de l'église. Amen. C'est à cause de ça que nous sommes et nous considérons Abraham comme notre père de la foi. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Mais ce qui va attirer l'attention et ce qui nous regarde, ce qui nous interpelle, c'est la 3e chose. Dieu lui dit, qu'à posséder possédera la porte de ses ennemis. Donc si Dieu dit à Abraham que qu'à posséder possédera la porte de ses ennemis, c'est parce que Dieu sait que Abraham ne peut pas régner. Abraham ne peut pas avoir de dessus s'il ne prend pas possession des portes de ses ennemis. Pourquoi? Parce que les portes, comme on disait, ce sont les lieux stratégiques, ce sont les lieux des décisions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a programmé ce séminaire parce que ce séminaire-là, tu ne sortiras pas d'ici sans prendre possession des portes de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut posséder le porte de tes ennemis. Il n'a pas pris, il faut posséder le porte de tes ennemis. Alléluia. Parce que les vraies batailles se passent à la porte. La bataille, le combat, ça se fait à la porte. C'est-à-dire quand tu as déjà gagné la bataille du combat, c'est-à-dire que tu as gagné la bataille de la porte là, à l'intérieur tu n'as plus d'effort à faire. C'est là où il y a la bataille. C'est là où on bloque tes entrées. C'est là où on bloque tes entrées. C'est là où on bloque tout. Et quand tu as plus de possession de la porte, alors tu peux danser de joie. Tu peux glorifier le Seigneur. Parce que personne ne peut voir. Alléluia. Tu parles à quelqu'un? Si je parle à quelqu'un, ton voisin, la bataille, c'est pas sous porte. C'est pendant devant la porte que nous allons pouvoir rentrer dans notre étage. Quelqu'un me suit? Vous savez, il y a des personnes qui ont travaillé dur toute leur vie. Et ils n'arrivent pas à se réaliser. Et je suis en train de te dire que frère, c'est le moment. Tu dois prendre possession des portes. Il y a certaines portes que tu vas fermer. Il y a certaines portes que tu vas ouvrir. Quelqu'un me suit? Alléluia. Il y a des portes, et demain nous allons, quand on va parler des portes de notre propre vie, de nos vies.
Dis à ton voisin, Dieu t'a choisi. Une porte de ta famille. Parle à quelqu'un? Tu parles à quelqu'un? Alléluia. Jésus une porte. Vous savez, il y a des choses qui sont rentrées par ta porte. Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que l'ennemi est rentré avec dans ta maison, dans ta famille. Mais le Seigneur m'a donné le mandat de venir ensemble. Nous allons faire déménager le diable et tout ce qu'il a amené. Tu vas faire sortir, frère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas faire sortir. Alléluia. Amen, amen. Pendant que tu es là et pendant que le Seigneur m'a dit, tu commences à prier, dis Seigneur, montre-moi un peu tout ce qui est dans ma maison. Je ne parle pas de ta maison physique là. Demande à Dieu de te montrer tout ce qui est dans ta maison. Il y a des choses qui sont rentrées dans ta porte. Tu étais dans l'ignorance, les yeux étaient fermés. Mais le temps est arrivé. Tu dois voir ça et ça doit sortir. La Bible dit quoi? La Bible dit votre corps est le temple du Seigneur. Quand on parle du temple, il y a des portes. Jésus a dit quoi? Jésus a dit je suis la porte. Il est la porte du ciel. Jésus dit il dit je suis la porte. Personne ne peut aller au Père sans passer par moi la porte. Je parle à quelqu'un là. Alléluia. Viens ton voisin, je suis la porte. Je suis la porte. Frère, il y a des choses que tu ne dois plus accepter. Il y a des choses que tu ne dois plus accepter seul. Je parle à quelqu'un. Il faut que quelqu'un puisse venir dans ta maison pendant que toi tu es là, tu es la porte. Ne plus ça et ne permets plus ça. Je parle à quelqu'un là. Alors, écoutez, nous sommes arrivés chez un ingénieur de la SCG. Partager ceci. Ça s'est passé à une certaine époque, nous étions arrivés. Il appelait un homme de Dieu, nous sommes allés chez lui. Ça c'était physique, hein, physique. On arrive en Zion, un ingénieur SCG. On trouve ces enfants en même le sol. Ils étaient peut-être 8. 8 ou 9 comme ça fait un peu longtemps. Le plus grand pouvait avoir 17 ans, 18 ans. Et le plus petit, parce qu'il avait un peu beaucoup d'enfants là, comme on dit. Et le bébé avait 3 mois à cette époque. Quand on rentre dans sa maison, on était surpris. C'était ma première fois de voir ça. Je me suis rendu compte, en fait, tout ce qui était là au salon, les enfants étaient au sol, allongés au sol. Voilà. Voilà. Et au salon, au sol. Le seul qui était éveillé, c'était son garçon, le plus grand. Et là, nous avons demandé au monsieur qu'est-ce qui se passe. Pourquoi on n'amène pas les enfants à l'hôpital rapidement? Parce que les enfants étaient là, au sol, ils ne bougeaient pas, on ouvrait les yeux, tout était un peu blanc, bizarre. Allons-y avec l'enfant, on prie, on amène l'enfant. Il a dit non. Pasteur, nous étions deux, pasteur, ce n'est pas un problème d'hôpital, c'est un problème spirituel. Et comment tu nous expliques ça? Et il a dit demander à mon fils. On a demandé à son fils, explique-nous qu'est-ce qui se passe. Le fils, il a commencé à nous montrer un verre. Il y avait un verre d'eau, le verre d'eau cassable que nous buvons de l'eau avec. Le verre, hein? Voilà, on voyait le verre, il y avait l'armoire à côté là. Le verre était là-dessus. On a vu le verre. Et il nous montre le verre. Il nous voyait le verre là. Il dit, on voit le verre. Il dit, les esprits de mes petits là sont à l'intérieur. Vous allez vous rendre compte, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait le lien avec les portes. Il dit, les esprits sont là, à l'intérieur. Nous, on ne voyait pas les esprits. On dit, mais comment tu nous expliques ça? Comment tu nous as dit, non, les esprits sont bloqués là. Et au moment où il est en train de nous parler, il crie, il panique, oh, ils sont là, s'il te plaît, aidez-moi, ils sont en train de venir. J'ai dit, explique-nous. Il ne craint pas. Il a commencé à nous expliquer. C'est le monsieur en question qui était le chef de famille. Et nous allons bien commencer. Soyez là demain. Parce qu'il faut que vous fermiez les portes. Alléluia. Et Dieu m'a envoyé
pour qu'ensemble on puisse ouvrir les portes qui doivent s'ouvrir, afin que les anges puissent faire des mouvements. Amen. Toutes les portes sataniques là, il faut fermer ça. Alors, donc le monsieur, bon, il avait pas mal fait. Il avait un petit frère et comme tout grand frère qui sait bien le faire, il reçoit ses petits frères, sa famille. Et le grand frère avait reçu son petit frère, passer les vacances. Le petit frère arrivait, mais il ne savait pas que le petit frère était un maître, un grand sorcier, un sorcier. Comme j'ai coutume de dire, ce n'est pas écrit au visage. Vous comprenez? C'est écrit au visage. D'accord? Voilà. Donc c'était un sorcier. Et le monsieur qui était au chef de la maison et sa femme, tout ce qu'ils savaient faire, c'était de nourrir. Donc il va, il travaille. Après travailler, il donne l'argent, il donne un autre image. Donc il ne contrôlait pas les portes de sa maison. Dans le domaine spirituel, c'était un enfant, un bébé. J'ai envie de dire aux gens, faites attention. Vous pouvez être le père physiquement, mais être enfant spirituellement devant un petit enfant qui est mort. Même devant votre enfant, vous pouvez être enfant. Quelqu'un me suit? Amen. Et le petit frère a initié tous ses enfants. Ils ont créé en Zion une association mystique. Une association. Et avec les jeunes de Zion, ils se retrouvaient la nuit. Et par exemple, vous épargnez les jeunes de Gaïa qui faisaient tout ce qu'ils faisaient là-bas. Alors, le monsieur, tout ce temps-là, il ne savait pas. Donc, ça me vient de ouverte spirituellement. Ouverte. Et quand il a envoyé l'enfant de petit, au village, les vacances sont terminées, il part au marché, il donne de l'argent, le petit va au village. Mais dans le monde spirituel, dans le monde mystique, il n'y a pas de distance. C'est pour ça que des fois, ça m'amuse de voir des gens fuir des endroits pour dire que non, moi je pars en France, je pars aller prévenir, parce que dans votre village, il y a la sorcellerie. En fait, des fois, ça me fait rire, je dis, c'est un ignorant. Dans le monde de la sorcellerie, il n'y a pas de distance. Si depuis le village, on veut t'atteindre là-bas, on va t'atteindre depuis là où tu es, aux États-Unis. Si c'est pour te ramener au village, depuis le village, on peut te ramener au village. Donc, ce n'est pas un problème de déplacement. Quelqu'un me dit là? C'est pas ça le problème, frère. Amen, amen. Je parle à quelqu'un qui a besoin de protection. Alors il y a quelqu'un que je connais. C'est celui seul qui peut te protéger, quel que soit l'endroit. C'est-à-dire même au village, même au milieu des sorciers. Quand je suis avec toi, tu as une bonne sécurité. Tu es vraiment protégé. Alléluia. Tu es vraiment protégé. Ils le savent. Si son frère vont vous dire. Même quand tu es attaqué, ils savent. Même quand ils se moquent de toi, ils savent dans le fond qui tu es. C'est parce que tu es ignorant, tu ne sais pas qui tu es. Ils savent qui tu es. J'écoutais le témoignage d'un sataniste qui a dit, si les chrétiens savaient qui ils sont vraiment, ils ne veulent pas jouer avec leur vie chrétienne. Quelqu'un me suit là? C'est à cause que l'apôtre Paul écrit, il dit, écoutez, vous savez ce qui s'est passé spirituellement, tu te vois physiquement, il dit, en réalité, spirituellement, ta position, tu n'es pas sur terre. Paul te dit, Dieu t'a arraché le puissant des ténèbres, il t'a transporté, il t'a fait quoi? Il t'a fait asseoir dans le lieu céleste. Paul ne dit pas qu'il va te faire asseoir. Non. Il dit tu es déjà assis dans le lieu céleste. C'est ta position en Christ. Tu es déjà assis. C'est physiquement. Quand quelqu'un vient avec toi, il ne pourra pas te trouver. Parce que tu n'es pas là. Tu n'es pas en train de dormir. Tu es devant Dieu, tu es entre ses mains. Amen. C'est pour ça que j'écoutais les gens venir dire, mais je suis rentré dans la maison, je ne l'ai pas vu. Quand il se réveille le matin, il te voit sortir de la maison. Mais pourtant j'étais là-bas visiter. Je ne l'ai pas vu. Mais tu étais où? Mais tu n'es pas là. Tu es assis avec le Seigneur. Tu me suis? Vous savez comment là? Alléluia. Vous savez, j'ai terminé l'histoire, on va prier. Ce qui va se passer, c'est que le monsieur, après avoir initié quand la main, le petit frère venait chaque soir. Et ils vont mettre en place un complot. Vous savez, le monde de la sorcellerie, c'est un autre monde.
C'est vraiment un autre monde. C'est comme si on parle de sentiments. Et le jeune va prendre la décision de tuer son frère. Avec le groupe. Et le thème qu'ils avaient utilisé, c'était on va le mettre dans un verre. On a expliqué ça veut dire quoi mettre un verre. Il dit non, en fait, il doit boire, il devait mourir par la boisson. Attaché dans le vonnerie et boire et mourir par la boisson. C'est lui le mettre dans un verre. C'est comme ça qu'ils ont utilisé ça. Mais par contre, parmi ces enfants, il y a d'autres qui se sont opposés. Parmi ceux qui sont opposés, il y avait le plus grand et il y a eu guerre entre eux. Il y a eu confrontation. Et c'est cette confrontation qui a amené à ça. Le monsieur a regardé et nous sommes tournés vers lui. Nous avons dit, monsieur, c'est toi qui as un problème. Il a dit, mais c'est quoi? Vous avez appris à demander si je suis dans ça. Oh non! Il a dit, c'est pas que tu es dedans. Nous n'avons pas appris, nous n'avons rien dit. Tu n'es pas dans la société, mais tu es quel genre de père? Tu es quel genre de père? Dans ta propre maison, tes enfants sont exposés. Ils viennent, ils travaillent. Toutes tes portes sont ouvertes. Ils font ce qu'ils veulent. Tu es quel genre de père? Quand Dieu te donne des enfants, Dieu ne veut pas seulement que tu puisses prendre soin d'eux physiquement, mais Dieu aussi veut que tu puisses prendre soin d'eux spirituellement. Je ne te demande pas d'aller chercher des protections. Là encore, c'est grave si tu fais ça. Tu te ouvres encore une grande porte du monde des sorciers. Mais la protection de tes enfants, c'est aussi dans ta foi en Christ Jésus. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Il y a des choses que le diable aura du mal à faire contre tes enfants à cause de ta foi. Amen. Noé, Dieu a parlé à qui? Et c'est Dieu a parlé au fils de Noé? Non. Dieu a parlé à Noé. Et Dieu a dit à Noé, entre dans l'arche où était son enfant. Quand il est rentré, Dieu lui-même a fermé la porte de l'arche. Je parle à quelqu'un? Amen. Amen, amen. Alléluia. Il y a certaines grâces. Le père et la mère. Je suis contre les parents. Ça là, je dis comme ça quand je prêche. Je dis, je suis contre les parents. Je considère ce n'est pas comme des sorciers. Comme contre les parents qui le matin, dimanche, s'apprêtent. Et ils restent à la maison, ils demandent aux enfants de rester pour laver les assiettes, pour faire ceci, pour faire ceci. Ce sont des parents sorciers. Ce sont des sorciers. On ne peut pas comprendre un parent qui comprend. Si tu as compris l'importance du salut, toi-même tu te bats pour le salut et tu exposes l'enfant. Et tu ne veux pas que l'enfant puisse reconnaître celui qui est la vie. Jésus a dit, il fait venir à moi les petits enfants, mais ne les empêchez pas. D'accord, monsieur? Alléluia. Quand ton voisin prend possession des portes, est-ce que tu peux te mettre debout, dis à ton voisin prends porte. Alléluia. Nous allons prier, nous avons joué le sujet de prière. Le premier sujet, tu vas commencer à révéler au Seigneur. Nous disons que c'est une introduction. C'est à partir de demain que nous allons commencer à faire des proclamations, prier pour les gens sans que l'Esprit de Dieu va nous confier. Amen. Tu vas commencer à demander à Dieu pour aujourd'hui de te révéler toutes les portes ouvertes dans ta vie, dans ta famille. Amen. Les portes, ça veut dire qui ont été ouvertes. Tu vas commencer à manger tout ça. Tu vas demander à Dieu de te révéler l'homme fort qui se tient à la porte de ta vie, à la porte de ta famille. Alléluia. Et tu vas commencer à renverser. Alléluia. Voilà. Et à prier le Seigneur. Voici le premier sujet. Je l'espère que je te donne pour aujourd'hui. C'était juste l'introduction pour aujourd'hui, afin que tu puisses comprendre ce dont nous voulons parler tout au long de ce séminaire. Alléluia. Amen, amen. Voilà. Et je vais te rappeler
que si ta porte est vraiment grande, nous allons bien parler de ça. Dieu t'ouvre une porte grande, ça veut dire que tu auras beaucoup d'adversaires, beaucoup d'ennemis. Mais quel que soit le nombre de tes adversaires, quel que soit le nombre de tes ennemis, celui qui est en toi est plus fort. Tu es capable de traverser tous ceux qui sont à tes portes. Alléluia. Alors tu vas élever ta voix et tu vas commencer à prier le Seigneur. Demande à Dieu, sens-toi libre, commence à prier. Sens-toi libre, commence à prier.